Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, l'Écriture dit, le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Après que l'homme ait péché, maintenant Dieu dit à l'homme, puisque tu as péché, comprends maintenant que pour tirer la nourriture de cette terre, c'est avec peine que tu trouveras la nourriture. En d'autres termes, c'est avec souffrance que toi, tu pourras trouver la nourriture. Et l'Écriture de surenchérir, dans le verset 18 et 19, il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Donc l'homme, après qu'il ait péché, alors il doit suer, c'est-à-dire le péché doit amener la sueur. Donc nous comprenons qu'avant que l'homme ne pêche, l'homme ne transpirait pas. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, avant le péché, l'homme n'avait jamais transpiré. Donc l'homme a commencé à transpirer après avoir péché. J'aime les Écritures. Vous comprenez, frère? J'ai trouvé quelqu'un qui dit, bien aimé, de la même manière que tu enlèves la sueur comme ça, toute ta maladie est en train de partir. Non, 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 non. Vous comprenez? La sueur ici a une interprétation. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Dieu prophétise. Il ne faut pas croire que Dieu parlait de ta transpiration physique. Non. Donc il y a une partie doctrinale, mais il y a une portée prophétique de la sueur. Dieu dit à l'homme, pour que tu récoltes, tu dois suer, tu dois transpirer. Voilà. Donc, en d'autres termes, pour que tu récoltes, tu dois souffrir. Oh, je t'informe que cette écriture, Dieu parlait de lui-même. L'homme qui doit transpirer, qui doit suer, c'était Dieu lui-même. Voilà. Tu as compris? Pour que Dieu récolte, Dieu doit transpirer. Bon, attendez, sois calme, ok? Sois calme, je vais t'aider à comprendre ça. Qu'est-ce que c'est la sueur? Ici, pour définir la sueur, tu n'as pas besoin d'aller, tu vois les dictionnaires, l'encyclopédie biblique. Non, 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 non. Prenons l'écriture. Luc, chapitre 22. La Bible dit ceci, à partir du verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Ça, c'est Jésus dans les jardins de Gethsémane. Vous comprenez? Donc, Jésus voulait récolter. Il dit, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se passe pas, mais la tienne. Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. J'aime la Bible. Donc nous comprenons que la sueur, ce sont les grumeaux de sang. Donc en d'autres termes, la sueur c'est le sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu parlait d'Adam, il dit, Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Ici, la voix de la femme c'est l'église. Vous comprenez? Et Jésus, ici, Adam c'est Jésus, qui a écouté notre voix. En quoi? Nous étions pécheurs. Nous avions péché contre Dieu. Nous portions la malédiction. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a écouté notre cri. Ainsi, il est venu vers nous. Vous comprenez? Puisqu'il a accepté de porter nos péchés. Alors le prix à payer, c'est qu'il doit transpirer. Il faut que la sueur
puisse tomber pour que la terre puisse récolter. Est-ce que vous comprenez? Or, la récolte, c'est aussi l'enlèvement. Mais avant de récolter, l'homme doit transpirer. Donc, la sueur doit tomber par terre. C'est pourquoi, vous allez remarquer, le Seigneur Jésus-Christ entrant dans le jardin de Gethsemane va donc être l'accomplissement de cette prophétie. Le Seigneur lui aussi à son tour, pendant qu'il priait instamment. Pourquoi priait-il? Parce qu'il a vu la mort, il a vu la souffrance, il était en train de porter le péché de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le travail. La Bible dit que Dieu a fait de lui péché. Or, je vous avais dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, porter le péché, c'est tout un travail. Et en travaillant, il doit transpirer. Oh, la transpiration, c'est ça le sang. Parce que pour transpirer, donc, il y a pression. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la pression dans le corps. Et la sueur de Jésus, l'écriture dit, devint comme des grumeaux de sang. J'aime cette écriture. Qui tombait à terre. Donc, or, l'écriture nous dit, la vie se trouve dans le sang. Donc, ici, l'eau, c'est le sang. Le sang, c'est de l'eau. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit que nous ne pouvons pas invoquer le sang. De la même manière que nous ne pouvons pas invoquer de l'eau. Donc, la transpiration, qui est l'eau, voyez-vous, c'est la sueur. En réalité, selon la Bible, c'est le sang. Et ce sang-là, il tombe à terre. Donc, c'est la vie qui est donnée à une terre pour que la terre puisse vivre. Louez-le, il est vivant.